Ça y est, la Coupe d'Afrique a ouvert ses portes et pour ne pas éclipser les autres nations, pour s'adapter à cette CAN de la bienveillance et de l'hospitalité des Ivoiriens, le Ghana a décidé de laisser le Cap-Vert gagner le premier match. Une défaite humble qui signe déjà une nouvelle compétition horrible pour le pays et qui devrait très rapidement créer un élan de haine chez les Ghanéens qui ont déjà attaqué l'entraîneur. Alors pourquoi cette défaite contre le Cap-Vert était prévisible? Pourquoi le Ghana de Chris Hughton va encore se faire humilier une fois de plus? C'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle analyse de ton youtubeur football préféré qui est bientôt en dépression. Dès la sortie de la liste des joueurs choisis par Chris Hughton, des problèmes évidents étaient à mettre en lumière. Le Ghana, privé d'un Thomas Partey invisible depuis 2 saisons et de Kofi Kéré, son remplaçant, devait réussir à enfin donner un élan à son milieu. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais après la défaite contre le Mexique et l'humiliation contre les États-Unis, une remise en question et des changements étaient nécessaires. Dès la reprise des compétitions, le Ghana s'est fait de nouveau humilier, cette fois-ci par les Comores, et pourtant, à la surprise générale, Chris Hughton a décidé de continuer dans sa lignée qui ne mène à rien. Quand tu regardes la liste des joueurs, tu peux voir que beaucoup sont des ajouts récents. Et on pourrait se dire que c'est la preuve que malgré mes plaintes, Hughton fait des efforts. Eh bien non, la plupart sont des ajouts faits sous son prédécesseur, Otto Addo. Lui aurait dû continuer avec les Amankwa Forson et autres talents tapant à la porte de la sélection. Mais non, pire, il a décidé de laisser le trou au milieu et de ne prendre que des numéros 6 et un talent jouant au Ghana dans la ligue du pays, une ligue mineure très faible. Chris Hughton, dès sa liste, a sabordé son équipe et le soir a décidé de lui faire payer son manque de solutions ou même de compréhension des problèmes de son propre effectif dès le premier match. Et ça c'est beau. Depuis son arrivée, l'équipe n'a marqué qu'à 2 reprises plus de 2 buts, les matchs sont fades, ils ne donnent pas envie qu'on les regarde, et c'est un problème immense. Chris Hughton n'est évidemment pas le plus gros fautif dans cette histoire, puisque si tu regardes la situation dans son ensemble, tu comprends qu'absolument rien n'est en place pour voir la sélection grandir. Aucun plan n'est en place pour les équipes de jeunes, pour intégrer la diaspora dans l'équipe dès le plus jeune âge, les rares talents ayant éclos chez les jeunes comme Fataou Isaakou sont directement surclassés, essorés, et tu te retrouves avec des tweets d'actu foot et autres pages d'information qui ne comprennent pas que son cas est spécial, lui offrant un traitement similaire à celui d'André Onana. La fédération ghanéenne est sûrement une des pires d'Afrique. L'incompétence là-bas est absolument honteux et c'est dommage parce que les outils sont là. J'ai vu quelques commentaires parlant d'un manque de talent du pays et c'est complètement faux. Une vraie belle génération est en train de d'éclore. Le problème n'est pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle n'est ni exploitée, ni même préparée à entrer en sélection. En 2021, tu as lancé un appel général à la diaspora grâce à Chris Hughton en coulisses qui a permis de renforcer la sélection. À la dernière seconde, tu n'avais rien préparé avec ces nouveaux joueurs, ce qui avait mené à cette fameuse CAN honteuse. Pour cette nouvelle Coupe d'Afrique, ton effectif a encore bougé, mais il n'y a aucune évolution, puisqu'un titulaire contre le Cap-Vert comme Ashimeru ne l'avait jamais été avant. Un manque de planification de la fédération, amplifié par les choix stupides de Chris Hughton. On pourrait parler de l'influence des frères Ayou, du manque de clarté au poste de gardien, de la faiblesse au poste de latéral gauche, où tu n'as toujours pas tenté autre chose depuis 4 ans qu'un Gideon Mensah horrible quand le niveau monte, du problème de 8 que tu ne veux absolument pas tenter de t'occuper, de l'attaque qui se retrouve totalement isolée puisque ton milieu est absolument incapable de lever la tête, des nombreux blessés qui se retrouvent comme par magie sélectionnés, on sait pas pourquoi, des joueurs sans match depuis le début de saison qui sont sélectionnés à chaque rencontre et qui ne laissent pas la place à d'autres joueurs. Tu sens que je commence à m'énerver? Mais j'ai décidé pour cette vidéo de rester courtois et de ne pas insulter un homme que je ne connais pas, mais dont je ne vois absolument aucune qualité, que ce soit en tant que sélectionneur, en tant que coach ou en tant qu'homme. Non, aujourd'hui, j'ai plutôt décidé d'appuyer sur l'ironie de la situation. Alors que tu dois te rattraper d'une CAN honteuse où l'absence de ton meilleur joueur t'avait tué, alors que tu dois montrer l'exemple au peuple ghanéen que tu es l'homme de la situation, tu décides de convoquer un groupe à qui tu n'offres aucune expérience depuis des années. Un groupe où tu continues de laisser le pouvoir aux frères Ayou, un groupe où tu ne règles aucun problème présent depuis 3 longues, très longues années, et pour te féliciter de ton incompétence, de ta profonde débilité, le destin décide que ton meilleur joueur, celui qui te sauve depuis 3 ans, sera de nouveau absent. Mohamed Kudus, le seul joueur au niveau, le leader, le créatif, le finisseur, celui qui te sauve depuis 3 ans, est absent pour ce début de compétition. Et puisque 3 ans plus tard, tu n'as toujours pas cherché de solution de remplacement, tu n'as toujours pas réussi à créer quelque chose de cohérent autour de lui pour que ça puisse vivre sans lui, eh bien tu te retrouves dans la merde. Franchement, je trouve ça hilarant, et cela représente bien tout ce qui est pourri dans cette sélection. Résultat des comptes, tu dois aligner Konik Dosfer que tu as testé un match avant à un poste qui n'est pas le sien, il loupera 2 grosses occasions de sauver le Ghana, il sera celui qui fera annuler le but magnifique et plein de sens d'Achille
Ashimeru qui joue enfin en 8 et tu perdras ton match d'ouverture contre le Cap-Vert. Djikou fera un grand match gâché par la faiblesse collective, l'équipe joue mal ensemble et ce n'est pas étonnant puisqu'outre le manque de continuité offert par Houghton, ce 11 a été pas mal touché par les blessures handicapantes et pour le coup, il faut sortir son agenda contre le coach et l'admettre. Maintenant qu'on a été médisant, qu'on a mal parlé, qu'on a abordé le négatif, on peut enfin exploiter la partie positive des choses. Cette défaite n'est pas si grave que ça puisque l'Égypte, comme pas mal de grosses nations, n'a pas su exploiter ce match d'ouverture pour s'imposer. C'est une chance, parce que si tu as été nul, mais ton adversaire aussi, et cette défaite doit permettre à Houghton de comprendre comment gagner le prochain match. Contre l'Égypte, en plus de normalement pouvoir compter sur un Kudus qui revient affaibli de blessure, qui est sûrement forcé pour revenir et donc ne pourra pas jouer les 90 minutes, tu vas devoir profiter d'une équipe qui a du mal à digérer le résultat, et donc qui aura les crocs contre le rival du groupe. Idéalement, tu dois gagner, mais un nul pourrait aussi s'avérer salvateur, puisque la 3ème place pourrait être une opportunité à saisir. Grâce au match contre le Cap-Vert, tu as pu voir qu'Idrissou Baba était nul pour se positionner correctement. Tu as pu voir que Salissou n'était pas aussi costaud que d'habitude, et donc si j'étais Houghton, je passerais à 3 derrière. Cela permettra de t'offrir plus de marge de manœuvre à Mensah et le latéral droit, et devant tu pourras aligner un double pivot plus intéressant, comme Salih Abdoul Samed et Ashimeru. En attaque, tu as une flopée de choix. Semenyo t'offre une solution d'appui évidente, Williams de la profondeur, mais selon moi, Semenyo, Nuama et Kudus seront parfaits pour occuper cette formation, qui te permettrait d'enfin laisser la liberté à Kudus de redescendre et aider à la création, comme il pouvait le faire à l'Ajax ou à West Ham quand il est axial. Cette formation est la plus adéquate, elle te permet de t'assurer un contrôle haut sur le terrain tout en couvrant les erreurs dans l'alignement de Salissou, qui chasse un peu trop ses adversaires. Dans le même temps, cela sort Jordan du 11 et donc t'offre quelques solutions en sortie de banc très intéressantes selon la physionomie du match. Pour sauver ton honneur et sauver le Ghana d'une nouvelle humiliation, tu vas devoir mettre de l'eau dans ton vin et accepter que tu t'es encore trompé. Et si je suis honnête, j'ai énormément de mal à voir Houghton faire ça. S'il continue dans la lancée du premier match en rajoutant seulement Kudus, je ne pense pas que ça marchera, puisque tu vas voir en face un Mohamed Salah contre Gideon Mensah, un duel dont le vainqueur ne laisse aucun doute, quand bien même Salah joue blessé ou sur une jambe. Ce n'est pas seulement un problème de qualité, de niveau, c'est aussi un problème collectif, un problème mental, un problème d'espace laissé entre les lignes, et pour le régler, tu ne peux pas ne pas rien changer. Attends, est-ce que c'était bien dit? Tu ne peux pas rien changer. Non, c'est toujours pas ça. Tu ne peux pas ne rien changer. Voilà. Peut-être que je me trompe. Peut-être que l'apport simple de Kudus sera suffisant pour aller chercher un résultat. Mais malgré tout le respect que j'ai pour lui, et qui est, je l'avoue, mon joueur préféré depuis que je regarde le football, je ne le vois pas comme capable de remporter ce match, comme capable de porter ce Ghana pendant le temps qu'il sera sur le terrain. On va assister à un match crucial, un match de géants africains dont l'orgueil a été piqué, et on va voir qui est qui. Dans tous les cas, ce match sera décisif, puisqu'en cas de défaite, Houghton pourra déjà faire sa valise et se préparer à se faire virer. C'est une option qui est sur la table depuis que les États-Unis lui en ont mis 4 bien profonds dans les filets, et une nouvelle humiliation en CAN ne serait pas un moyen de sonner l'alarme sur une fédération catastrophique, incapable de mettre en place un live YouTube pour annoncer sa liste de joueurs. Non, ce sera la faute du coach, comme les 4 coachs précédents. Et oui, ils ont vraiment raté un live YouTube, et c'est pas la première fois. Personnellement, j'ai suivi de très près cette sélection pendant 3 ans, peut-être un peu plus même. Et très honnêtement, malgré tout le soutien que je souhaite offrir à mon joueur préféré, je suis arrivé à bout. Le football proposé est horrible, l'équipe ne montre que trop peu, rarement qu'elle a des qualités, qu'elle a envie de gagner, donc impossible de rester sain d'esprit. En tant qu'Algérien par ma famille, je ne peux même pas me réconforter avec les exploits de ma nation paternelle. C'est triste, cette CAN est belle, mais je ne peux pas en profiter pleinement. Et pas seulement parce que les matchs ne sont pas diffusés entièrement. Ce soir sera un match à ne pas rater, une rencontre capitale pour 2 sélections qui jouent gros, et je vous invite à vraiment regarder ce match. Cette vidéo était une preview, t'as vu que le montage était quand même facile. Très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de plus depuis mes 5 dernières vidéos sur le Ghana, parce que la situation n'a absolument pas changé en 3 ans. Si Kudus réussit à convaincre le staff qu'il peut jouer, il sera la clé du match. Et je sens qu'on pourra assister à un balancement de pouvoir au Ghana. Les frères Ayou vivent normalement leur dernière CAN ensemble, Jordan reste intéressant, mais André n'a absolument rien à faire dans cet effectif. Cette CAN est pour moi l'occasion d'illustrer le changement de leader, l'importance que Kudus a dans cette sélection doit être récompensée, et les frères risquent de ne pas apprécier ça, que ce soit eux ou leur père. Si je devais faire un pronostic, je les vois absolument pas gagner, je les vois absolument même pas faire nul, je pense que l'Égypte va gagner, sauf si Kudus réussit encore à porter ce Ghana. Chris Houghton a tué cette CAN dès l'annonce de la liste. Il a même tué avant en ne laissant aucune continuité à certains joueurs. Il a même tué encore avant en n'incluant pas certains joueurs qui le méritaient, qui auraient pu régler des gros problèmes dans l'équipe. Mais si je suis honnête, le plus grave, c'est la blessure de Kofi Kiré. Puisque oui, enfin, il y avait une solution au départ de Partey. Enfin, à l'absence plutôt de Partey, on va dire. Enfin, il y avait une solution en 8. Et malheureusement, il s'est blessé. Et très gravement. Je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de surprises d'ici la fin de la CAN. Et moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est une belle publicité pour le football africain. Et j'espère que vous aussi, vous appréciez le spectacle.